Bonjour, bienvenue sur ce live MOOC numéro 6. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Voilà, Bonjour Bruno. 6e semaine, on y est. Donc ça avance, ça avance. On est très heureux de tous vous retrouver. Alors, le sommaire de cette journée, c'est les consignes, bien sûr, parce que là, il y a beaucoup de choses par rapport à l'évaluation, par rapport à l'infographie. Donc, on va essayer d'y revenir un peu pour que ça soit plus explicite encore, même si on essaye de l'écrire. Bien sûr, le retour sur les semaines précédentes, ça, tu vas pouvoir en parler de façon assez approfondie. Alors, Francesco est là, de nouveau, fidèle au poste, pour les conseils des tuteurs et leur lecture de ce qui a été dit par les uns et par les autres. Notre lecture de la semaine, traditionnelle maintenant. Des questions. Là, Karim a relevé un certain nombre de questions sur les forums, sur Facebook, comme d'habitude, puis celles qui apparaîtront en ligne. Merci d'en poser, n'hésitez pas. Il est libre MOOC. Francesco interviendra encore par rapport à... Ben, vous verrez bien, d'ailleurs. Et puis, il y a une petite citation qui va clôturer tout ça. Voilà, voilà. Alors, la consigne, la reconsigne de la semaine. Première rubrique. Alors Bruno, de quoi va-t-on parler cette semaine? D'évaluation. C'est pas la dernière semaine, mais on va parler d'évaluation. Voilà, l'évaluation, mais surtout, dans un sens, on ne va pas insister sur ce qu'est l'évaluation comme on la connaît de façon traditionnelle, mais surtout sur la manière dont l'évaluation peut être un outil d'aide pour celui qui doit apprendre. C'est-à-dire, enfin, l'évaluation fait partie du processus de formation. Et donc, en quoi est-ce qu'elle bénéficie à l'apprenant? Donc, c'est surtout insister là-dessus parce que, alors, bien sûr, on va rappeler quelques, on va dire, principes de base de ce qu'est l'évaluation, mais surtout, ce qui est important, c'est de montrer en quoi elle est utile vraiment et en quoi est-ce qu'elle est positive surtout. Enfin, on va insister sur le côté positif, je crois. Effectivement, quand on regarde dans la liste des différents principes de Hattie, on voit qu'il y a pas mal de principes qui font référence à l'évaluation. L'évaluation formative, le questionnement, la fréquence de l'évaluation. On voit que cette liste est assez importante et donc c'est peut-être la thématique qui a le plus de poids sur l'apprentissage. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde justement tout ce qui concerne les nouvelles pratiques pédagogiques comme la classe inversée, comme l'intégration, voilà, des technologies qui posent pas mal de questions, je crois que surtout, c'est par rapport à l'évaluation qu'on doit se reposer des questions. C'est comment on transforme notre évaluation si on change nos pratiques pédagogiques. Et donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut aller, je crois. Il me semble. Deux objectifs qui vont être ciblés cette Oui. semaine. Alors, quels sont ces objectifs? Mais d'une part, il y a vraiment essayer de mettre en évidence quelles sont ces pratiques qui sont des pratiques d'évaluation positive, on va dire. Donc d'une part, il y a vraiment cette idée de les identifier. Et puis, se poser la question de, enfin, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme type d'exemple, comme type dans vos pratiques, qu'est-ce que vous mettez en avant comme type de pratique d'évaluation, et donc comment est-ce que vous pouvez nous en faire part? C'est un peu ça l'idée de ces deux objectifs. Donc, dans la capsule, on présente des outils, des démarches innovantes, contextualisées, mais on demande aussi de votre côté ben voilà, de partager des pratiques que vous mettez Oui, c'est en ça. œuvre dans votre contexte de formation. C'est ça, et dans les activités qui sont proposées comme chaque semaine, les 4 activités donc, que vous connaissez maintenant, donc on va juste insister sur le fait que cette semaine, Cette semaine. sur les capsules d'évaluation, il y en a 3 à visionner, donc enfin, c'est en 3 morceaux. Les questions QCM, vous connaissez maintenant le principe, mais surtout au niveau des interactions, c'est ce que tu viens d'évoquer. Donc, Et c'est vrai que même si ce sont des activités facultatives en termes de certification, on voit qu'il y a quand même un engouement important, des partages qui sont nombreux et des réactions aussi qui sont chaque fois très riches et constructives. oui, d'ailleurs, tu vas le montrer tout à l'heure, quand on voit ce que les uns et les autres présentent comme type de produit, c'est vraiment très intéressant à partager. Enfin, je trouve, moi, que quand on va voir ce qui est produit, c'est vraiment intéressant de voir ce que chacun produit et tout le monde peut y trouver son compte quelque part, j'ai l'impression. Donc, Il y a une masse d'informations vraiment précieuses qui est rassemblée dans les différents dossiers Dropbox. oui, mais je pense que tu insistes surtout sur l'aspect précieux, parce que la masse,
voilà, peut-être elle est là, mais ce qui est important, je trouve, c'est la richesse, et puis chacun peut aller y puiser des informations, voilà, pour sa pratique à lui. Et je crois que c'est ça qui me paraît, enfin, moi, qui me paraît important. Donc l'évaluation, ben, on va un peu repréciser ce qu'il en est. C'est la thématique de la semaine. On va reparler un peu de l'évaluation telle qu'on l'attend de votre part, parce qu'il y a pas mal de questions qui concernent cet aspect. Alors, oui. Donc on est bien dans l'évaluation certificative, celle qui Ben, concerne... pas que, d'accord. justement, c'est bien ça que je voudrais préciser. Donc, sur cette diapo-là, donc sur Facebook, vous avez la diapo qui est disponible. Nous avons essayé de faire une petite synthèse pour essayer de rappeler, en fait, les trois temps ou trois types d'évaluation possibles. D'abord, pour tout le monde, parce que, comme vous le savez, il y a des étudiants qui sont des étudiants qui doivent suivre le MOOC, et puis il y a tous les participants qui font le MOOC, voilà, d'une façon la plus libre, avec toute la liberté qui leur convient. Donc, quelle que soit la situation, moi je pense que une évaluation positive qu'on peut voir dans les productions qui sont associées au MOOC, c'est le fait qu'il y a cette production, c'est-à-dire que vous avez contribué. Donc, il y a une contribution. Il y a une contribution en termes de ressources, quand on voit sur Facebook ce qui apparaît. Il y a une contribution en termes d'activité, quand on voit tout ce qui a été posé par les uns et par les autres. Il y a des contributions en termes de réseaux qui se créent, c'est-à-dire, voilà, les gens apprennent à se connaître et vont peut-être prolonger le lien qu'ils ont créé dans le MOOC à un autre moment. Et ça, moi je pense que dans un MOOC, on peut y voir cette réussite à titre personnel. Et c'est déjà une réussite, simplement elle ne sera pas tangible, mais elle vous appartient quelque part. Vous pouvez considérer que ce que vous avez fait dans le MOOC, c'est une réussite. Et donc le fait de participer au MOOC permet aussi aux participants d'aller vers une validation des objectifs, des compétences qui ont été Voilà. ciblées et traitées. Ça, c'est le deuxième point. Donc, ce que nous avons essayé de mettre en place aussi, c'est cette idée d'attestation qui va être délivrée par Fun. Et donc, pour pouvoir bénéficier de cette attestation, là, on a dû être très contraignant. Donc, il y a deux éléments qui interviennent. Donc, la dernière semaine, celle juste avant le 23 décembre, il y aura en fait deux éléments qui vont contribuer à pouvoir vous délivrer cette attestation. D'une part, il y aura, comme il y a eu la première semaine, des questions qui vont vous être posées, différentes questions à choix multiples, du même type que celles qui vous ont été posées lors de la première semaine. Et ces réponses-là que vous allez donner, il faut en fait que vous puissiez atteindre un seuil de 70% à ce questionnaire. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément pour avoir l'attestation, c'est que le groupe puisse remettre son infographie. Et dans cette infographie, on doit trouver trois éléments qui appartiennent aux différentes capsules et une justification en une page recto verso maximum de ces éléments qui figurent dans les différentes capsules. On reviendra sur l'infographie. Et donc là, on a à partir de ce moment-là, si on a 70%, 70% pour nos amis français, et si on remet l'infographie avec les critères qui sont ceux qu'on vient d'évoquer, à ce moment-là, l'attestation de Fun sera délivrée. Voilà. Ça, c'est la deuxième manière d'envisager cette évaluation. La première, c'est la réussite personnelle par les contributions. La deuxième, c'est l'attestation si on satisfait à ces deux critères. Et il y a un petit bonus. Et voilà, et il y a le petit bonus. Et donc, c'est là qu'il faut bien entendre qu'à partir du moment où vous avez satisfait aux deux conditions, 70, 70%, et avoir remis l'infographie, vous participez au petit concours. Donc, il y a quelque part une évaluation par les pairs qui va être faite dans un premier temps sur l'ensemble de ces productions qui sont validées. Et là, on va vous demander, on vous expliquera clairement comment aussi, de compléter un questionnaire. Vous allez élire vos 10... donc, ce sera un questionnaire individuel où vous allez élire vos 10 meilleures contributions. Et donc, créer un hit parade, en quelque sorte, un peu des infographies, quoi. Oui, voilà. C'est ça, un hit parade. Et donc là, nous recueillerons l'ensemble de ces informations et nous aurons une liste des 20 que nous mettrons en évidence. Et puis, de ces 20, nous allons, en tant que comité scientifique, en élire les 5 que nous voudrons mettre en avant suite à l'élection. Donc, il y a une première élection, on va dire, de la part de chacun, une élection par les pairs, une élection un peu plus populaire. Et puis, il y a une élection qui va être plus scientifique parmi ces 20-là. Et donc, on vous précisera comment réellement faire, mais
voilà, le dispositif est en place, il est prêt. Donc les participants restent des héros jusqu'à la fin, quoi. Ah, et même après, puisqu'en fait, cette élection, on va dire, elle va se dérouler suite au 23 décembre, c'est-à-dire le MOOC se termine officiellement le 23 décembre, mais ce qui va se passer à cet endroit-là va se passer plus tard. D'accord. Il y a une question qui revient souvent parmi les participants, mais que doit contenir cette infographie? Et si voilà, on a précisé que bah, voilà, il faut essayer d'apporter des informations issues de 3 modules, mais on peut peut-être encore peut-être préciser le Oui, contenu. oui, oui. Donc, 2 points. Comme tu l'as dit, vous avez constitué un groupe, vous avez un sujet, une thématique que vous avez définie. Alors après, peut-être qu'elle a bougé au fur et à mesure des semaines. C'est pas très grave, c'est pas ça le plus important. Vous avez vu l'ensemble des capsules et vous devez identifier dans ces capsules 3 éléments que vous allez utiliser pour réaliser votre infographie. Donc l'infographie, c'est une schématisation, quelque part avec des outils plus ou moins élaborés. Mais ça peut être du PowerPoint, ça peut être du Keynote, ça peut être les outils qu'on a montrés les autres fois. Enfin, il y en a toute une série sur Facebook que des gens ont listés qui sont très intéressants, vraiment. Et donc l'idée, c'est de montrer comment on peut appliquer ces principes au travers d'exemples. Donc vous prenez votre thématique, celle que vous avez choisie, celle qui vous a regroupé, et vous vous dites, tiens, je ne sais pas moi, un des principes de Mayer, eh bien, on peut le mettre en évidence dans ma pratique, comme ceci, et voilà comment je l'entends. Et donc, ce n'est pas une synthèse des capsules qu'il faut réaliser. Quelque part, il faut mettre en évidence, évidemment, ces 3 éléments des capsules que vous voulez, 3 minimum, que vous voulez utiliser, donc vous pouvez, on va dire, je sais pas, les synthétiser, les mettre en évidence par des termes ou par des symboles, enfin, à vous de voir. Et puis surtout, c'est essayer d'illustrer, de montrer comment on peut apporter des exemples de mise en œuvre de ces principes. On pourrait par exemple proposer sur l'infographie un schéma inspiré de l'orchestration de Pierre ou d'Ilambourg, où on met chaque activité qui s'articule entre l'individuel, le groupe et le collectif. Bien sûr, donc chacun va aller chercher dans les capsules les éléments qu'il a envie d'utiliser. Dans son scénario de classe, il utilise ça, et donc voilà, il veut le mettre en avant. Enfin, mais bon, c'est au groupe à le décider. Donc ça, c'est l'élément visuel, on va dire. Après, il y a l'élément textuel. Et donc là, on demande qu'il y ait une justification, une explication en fait de l'infographie en maximum une page recto verso. Donc c'est pas non plus très très long. Donc c'est quelque part une infographie à 3 à 4, à vous de voir. De toute façon, ce sera sous un format électronique. Et puis après, c'est une explication. Et donc ils ont la possibilité, voilà, de préciser dans le texte des éléments visuels qui sont sur l'infographie. Oui, c'est pour donner l'explication d'eux, parce qu'on n'est pas toujours parfois au fait même, si on n'a pas d'explication, de comprendre ce qui se trouve dans l'infographie. Mais l'idée, bien, c'est là qu'il y ait cette possibilité d'explication. Donc ça, c'était le cours. Oui. Et maintenant, comment on fait pour justement distribuer cette information et la mettre à disposition de tous? Alors, donc lors de la dernière semaine, donc on vous parle déjà de ça maintenant, mais ça aura lieu lors de la semaine entre le 16 et le 23, vous allez, comme vous l'avez fait pour les activités d'intégration, déposer dans la Dropbox l'infographie et le texte qui accompagne cette infographie. Donc, de façon habituelle, ça va, on va dire, tomber dans le répertoire ad hoc, et vous aurez la possibilité à ce moment-là de voir comme un genre de slideshow l'ensemble des infographies des autres. Mais on veut aussi vous faire découvrir un outil supplémentaire, et pour donner une visibilité plus importante à vos différentes contributions. Et quel est cet outil? Donc en fait, on veut vous faire utiliser un outil genre, vous le verrez la semaine prochaine, carte conceptuelle, mind map, nous verrons. Et l'idée, c'est qu'en fait, on retrouve dans cette carte l'ensemble des productions de chacun. Alors, vous pouvez l'apercevoir brièvement de façon très synthétique sur cet écran ici derrière. Mais surtout, nous avons déjà créé, grâce à l'aide des tuteurs qui ont œuvré à cette tâche longue et fastidieuse, nous avons pu déjà identifier et mis ensemble les différents groupes et leurs numéros, puisque vous avez tous un numéro. Donc on a regroupé les groupes de 1 à 100, les groupes de 101 à 2, et puis on a indiqué par dizaine, puis on a indiqué chaque groupe, le numéro de chaque groupe. Et donc chaque groupe aura, sur cette carte conceptuelle, aller insérer le lien, qui sera le lien qui provient de sa Dropbox, pour que
toutes les infographies soient disponibles sur cette grande carte. Et donc, ça, en fait, on pourra le rendre public, et ce sera public. C'est-à-dire que n'importe qui veut se connecter avec le terme UMOOC, ou bien l'innovation pédagogique, ou bien Héros, pourra accéder à cette carte et en fait pourra voir les infographies que vous avez réalisées. Donc ça restera en fait, ça restera au-delà du MOOC. Mais comment on va accéder à cette carte en fait? Comment on va pouvoir justement mettre cette information? Alors là, on va d'une part vous donner un lien, qui est le lien de la carte qui est préconstruite, et on demandera à chaque groupe d'élire enfin, de nous donner le nom de son ambassadeur pour éviter qu'il y ait une surcharge et que tout le monde ait accès à cette carte. En fait, par groupe, vous allez devoir nous donner une information qu'on va vous demander de nous transmettre via un formulaire qui va partir cette semaine, de façon à ce qu'on ait une personne à laquelle on donne l'autorisation en fait, d'aller sur cette carte collaborative pour pouvoir insérer le lien de leur réalisation. En fait. Voilà. Et puis c'est à partir de là que le vote pourra s'opérer. Bon, là, on vous réexpliquera aussi plus en profondeur la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on en a fini là pour cette partie de consignes. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses qu'on doit encore dire pour les... Moi, je pense qu'on a pu clarifier vraiment les attentes et aussi répondre aux différentes questions qui étaient postées dans les forums sur Fun et aussi sur Facebook. Voilà, je pense qu'on a pu mettre en avant les informations les plus importantes. Super, nous allons passer à la deuxième rubrique.